Tout commence en Californie, dans la banlieue de Los Angeles, à Hawthorne, en 1961. Trois frères, Carl, Brian et Dennis Wilson, ainsi que leur cousin Mike Love et un ami de Brian, Al Jardine, forment The Beach Boys. Et c'est le début d'une longue histoire. Hello tout le monde, bienvenue dans ce 4e épisode de 3 minutes pour parler. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux Beach Boys. Dans des inspirations rock'n'roll et surf rock, ce boys band californien a su traverser les âges et être présent encore de nos jours. Bref, aujourd'hui, surfons sur une vague rock avec les Beach Boys. Dans l'année de leur création, le quintet sort son premier titre, Surfing. La chanson connaît un rapide succès à Los Angeles et se classe 2e de la ville, puis 75e des charts américains, ce qui est un très bon début. Repéré par Capitol Records, il signe pour un premier album, Surfin' Safari, qui sortira en 1962. À cette époque, les albums sont des disques vinyles de 45 tours qui font environ 12 minutes par face, ce qui permet de placer 12 titres de 2 minutes sur un seul album. En 1963, il sort un second album, Surfin' USA, qui se classe 2e des ventes nationales. La même année paraît l'album Surfer Girl, qui contient bien moins de reprises que les albums précédents. Le thème du surf est un thème récurrent qui reviendra souvent dans les singles suivants. Ce sera l'apogée de la surf music. Toujours en 1963, The Beach Boys sortent un 4e album, Little Just Come. Un album qui abandonne le thème du surf pour se reconcentrer sur les voitures afin de conquérir un nouveau public à l'intérieur des terres américaines. Cet album se classera à la 4e place des States. En 1964, nouvel album, Shutdown Volume 2, qui se classera 13e au niveau national. Mais à cette époque, c'est l'arrivée d'un groupe bien connu qui va concurrencer les Beach Boys. Ce sont les Beatles. Un boys band qui connaîtra un vif succès et privera les Beach Boys d'une possible première place nationale. Mais cela va changer grâce au titre I Get Around issu de l'album All Summer Long. Le titre va se placer numéro 1 aux États-Unis et va monopoliser les chaînes de radio et de télévision. C'est le seul groupe qui semble capable de rivaliser à la British Armada que sont les Beatles. Au printemps 1965 sort l'album Today qui atteindra la 4e place nationale. Ils enchaînent l'été suivant avec l'album Summer Days à la gloire des filles californiennes. Ils finissent l'année en fête avec pour Noël l'album Beach Boys Party. À la recherche d'un son plus élaboré afin de concurrencer les Beatles, Brian réalise son œuvre majeure pendant que ses compères sont en tournée en Australie. Pet Sounds, un album plutôt pop qui éblouit par sa richesse sonore. C'est un tel succès que les Beach Boys sont désignés comme le groupe de l'année par la presse musicale. Le titre Good Vibrations, qui sortira après l'album Pet Sounds, se classe numéro 1 dans le monde, notamment en France, où il reste à la première place près de 2 mois. Vers la fin de l'année 1966, Brian Wilson, qui écrit la plupart des chansons jusque-là, se lance dans un projet. Le projet Smile, qui ne verra malheureusement pas le jour, notamment à cause de soucis de santé de Brian, dû à la drogue et à la pression d'un résultat rapide. Membre très important du groupe, il tombe dans une maladie mentale dont il aura beaucoup de mal à se remettre. Il divorce de sa femme et son psychiatre dans les années 80 continuera à le droguer et à avoir une énorme influence sur lui, jusqu'à ce que son frère Carl vienne le délivrer. Le film Love and Mercy retrace cette période de la vie de Brian Wilson, leader du groupe à cet âge, et au moment de la composition de l'album Pet Sounds. Mais revenons plutôt dans la vague sur laquelle nous surfons. En 1967, le groupe sort Smile Smile, un album dans lequel se trouvent des pistes du projet Smile. Il a été produit pour satisfaire les engagements pris avec la maison de disques. À partir de 1968, Carl Wilson prend la tête du groupe et Brian est régulièrement remplacé sur scène depuis 1965 par Bruce Johnston. En 1970, apparaît l'album Sunflower, un album très abouti mais qui sera le pire échec commercial du groupe, même pas dans les 100 premières ventes d'albums du pays. En 1971, ils sortent Surf's Up, un album mieux accueilli, mais le remplaçant de Brian, Bruce Johnston, quitte à son tour le groupe après un désaccord avec le manager. Après un autre échec, en 1973, le groupe investit une ferme hollandaise transformée en studio et enregistre l'album Holland. Un titre se démarque de cet album, Sail on Sailor, écrit en collaboration avec Brian Wilson. L'album se classera 37e des charts américains. L'année 1976 est marquée par le retour de Brian Wilson dans le groupe et la sortie de l'album 15 Big Ones, un album qui se classera 8e des charts américains. Et enfin en 1977, ils sortent Love You, qui sera le dernier véritable album du groupe. En effet, les albums suivants seront des échecs commerciaux dus à un manque d'inspiration de la part de Brian Wilson et sans doute des soucis avec l'alcool et la drogue de la part des membres du groupe. Le batteur du groupe, Dennis Wilson, se noie accidentellement en 1983 en état d'ébriété. En 1998, le groupe perd à son tour Carl Wilson qui décédera d'un cancer du poumon. Al Jardine quittera le groupe après la mort de Carl et Mike Love reste le seul membre originel du groupe.
Après un long silence, le groupe se réunifie en 2012 et sort l'album That's Why God Made the Radio, produit par Brian Wilson toujours. Le groupe sera composé de plus de la moitié des membres originaux que sont Mike Love, Al Jardine et Brian Wilson. Au final, le groupe aura sorti 30 albums sans compter les albums live et les compilations, ce qui aurait porté le nombre à 59 albums. Voilà, il y avait beaucoup à dire sur ce groupe, mais je tiens quand même à y rajouter des anecdotes qui méritent le détour. Étonnamment, le batteur des Beach Boys, Dennis Wilson, était le seul du groupe à pratiquer le surf. Dennis comptait aussi dans ses amis un certain Charles Manson, avant qu'il ne commette ses crimes atroces et ne commandite notamment le meurtre de Sharon Tate. Dennis Wilson le logeait jusqu'à ce qu'il comprît à qui il avait affaire. Il le mit dehors et vit son domicile saccagé par Manson, qui embarqua au passage des disques d'or des Beach Boys. Il y avait une admiration réciproque entre Paul McCartney des Beatles et Brian Wilson, à tel point que McCartney dit de Pet Sounds que c'est le meilleur album de pop de tous les temps. Il offre même des albums des Beach Boys à ses enfants. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous!